Bonjour les CPB, j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour cette nouvelle et dernière semaine avant les vacances. Aujourd'hui, comme vous le voyez sur le calendrier, nous sommes mardi 14 avril. Hier, nous étions lundi 13 avril. Vous n'avez pas reçu de vidéo car le lundi 13 avril, c'était le jour férié, le lundi de Pâques. Et puis demain, eh bien, nous serons mercredi 15 avril, hein. Je vous rappelle que les vacances, eh bien, devaient commencer vendredi soir ou samedi 18 avril. Donc il nous reste ensemble, eh bien, mardi 14, mercredi 15, jeudi 16 et vendredi 17. Voilà, je vais vous présenter le programme pour aujourd'hui. Aujourd'hui en lecture, eh bien, on commence par réviser la lettre G qui va faire le son J ou le son G en fonction de la lettre qui va suivre. Donc voici le tableau de lecture rapide que vous connaissez. Donc je vous rappelle que vous mettez le chronomètre sur 1 minute et le but du jeu c'est de lire de plus en plus loin. On répète l'exercice 3 ou 4 fois à 3 ou 4 moments de la journée. Hein, le G et le E, je rappelle qu'on entend je, J, G, car il y a le U entre le G et le E, gon, hein, parce que le G et le O, eh bien j'entends le son go, donc ici gon, ga, jon, le E étant entre le G et le O, donc c'est le son J, jon, joie, goi, je, go, etc. Une fois l'exercice terminé, on passe à la dictée de mots. 4 mots aujourd'hui avec le son, donc 4 mots avec la lettre G, pardon. La gorge, le garage. Donc le garage, c'est l'endroit où on range la voiture, où on gare la voiture. Germer. Je vous montrerai ensuite une plante qui germe. Et la gerboise. Alors ici, nous avons un exemple de germination. C'est le printemps, c'est l'occasion de faire pousser quelques graines. Vous pouvez par exemple faire pousser des graines de radis, ça donne rapidement des résultats et ce n'est pas très contraignant, très embêtant à faire pousser. Il vous faut pour cela récupérer des graines, un peu de terre, un petit peu de terreau, peut-être que vous en avez à la maison. Et puis dans des pots, dans des jardinières ou dans votre jardin, si vous avez un extérieur, eh bien vous pouvez planter ces graines. Ici, on a des graines de courge. Et vous voyez, on les a plantées il y a, on va dire, quelques jours, hein, peut-être même une semaine. Et on a déjà des jolies feuilles qui ont poussé. Hein, dans le jardin, on a aussi des graines de radis qui commencent déjà à pousser au bout d'une semaine. Également, voici donc ça, c'est un noyau d'avocat. Donc pour faire germer un noyau d'avocat, eh bien, il vous faut un petit récipient avec de l'eau. Il faut piquer, donc, enfin récupérer un noyau dans un avocat que vous mangez. Il faut faire attention de ne pas le couper, le noyau, sinon après, ça peut-être qu'il va avoir du mal à prendre. Vous le percez avec 3 cure-dents, de sorte, pardon, de sorte que la base du noyau trempe dans l'eau, mais que le noyau ne touche pas les bords. Changez l'eau régulièrement, et puis on commence à voir que le noyau se fissure. Il devrait germer d'ici peu de temps. Puis dans la dictée, vous aviez le mot gerboise, donc hein, toujours pareil, on se rend sur Quant Junior pour montrer des images donc, de ces mots que les enfants ne connaissent pas forcément. Ici, donc, j'ai bien écrit le mot gerboise dans la barre de recherche, et on voit donc que la gerboise est un petit animal qui ressemble à une souris. N'hésitez pas à aller faire des recherches sur cet animal avec votre enfant, lui faire lire par exemple un article pour expliquer
ce qu'est une gerboise par exemple. Vous allez dans la rubrique web et là vous avez par exemple les pages Wikipédia ou enfin d'autres pages qui permettront de, comme ici Wikipédia, qui permettront d'expliquer à l'enfant ce qu'est une gerboise, où est-ce qu'elle vit, voilà, ce qu'elle mange, etc. Et pour terminer, eh bien, je vous propose deux phrases de dictée. Comme vous en avez l'habitude, la première phrase est la plus simple, elle comporte peu de mots. Ce qui peut être intéressant à faire maintenant que les enfants sont habitués à faire ces dictées de mots, ces dictées de phrases, c'est d'écrire la phrase modèle dans une autre pièce de la maison. Et l'enfant va devoir faire des allers-retours entre l'endroit où vous avez écrit la phrase et l'endroit où il va aller l'écrire lui-même. On peut par exemple écrire la phrase dans sa chambre et puis il doit venir l'écrire au salon. Ça va l'obliger à mettre en mémoire les mots de cette phrase, la typographie, c'est-à-dire la majuscule, le point, les éventuelles virgules, les signes de ponctuation, hein, toutes les lettres muettes, la cédille par exemple du mot garçon, les sons complexes, les espaces. L'enfant va devoir mettre tout ça en mémoire pour ensuite écrire cette phrase de la manière, de la bonne façon, de manière correcte. Donc la première phrase qui a moins de mots, pour les enfants qui ont besoin d'être rassurés. La deuxième phrase, où on a rajouté un peu de détails. Le grand garçon gare la voiture grise au garage. Une autre façon de travailler la dictée, c'est de vous enregistrer avec un dictaphone, avec votre téléphone par exemple, d'enregistrer la phrase et puis ensuite de laisser l'enfant l'écouter, mettre pause, réécouter pour écrire lui-même la phrase dictée. Voilà, vous avez ces deux options-là qui sont intéressantes. La première, avec le modèle écrit dans une autre pièce, va lui permettre d'avoir un regard visuel, de vraiment voir les mots pour ensuite les mettre en mémoire. Si l'enfant est très à l'aise, on peut lui dicter via un dictaphone, par exemple. Comme ça, il peut faire la dictée tout seul. Ça vous laisse du temps à vous. Et ensuite, il peut reprendre la correction avec cette vidéo. Pour commencer cette séance de mathématiques, eh bien, nous allons regarder le tableau que vous voyez apparaître ici. Indique le nombre précédent et le nombre suivant. Les mots précédent et suivant sont des mots que nous avons déjà rencontrés en classe. Précédent veut dire avant. Donc le nombre précédent, c'est le nombre juste avant. Le nombre suivant, c'est le nombre juste après. Nous allons faire la première ligne ensemble. Ce sera à toi de faire les lignes suivantes. Donc sur la première ligne, tu vois le nombre 13. À toi d'écrire dans la colonne de gauche, en rouge, le nombre précédent. Donc avant le nombre 13, c'est 12. À toi d'écrire dans la colonne de droite, pardon, dans la colonne bleue, le nombre suivant. Après 13, c'est bien 14. Les nombres sont bien dans l'ordre, 12, 13, 14. À toi de compléter le tableau en mettant les bons nombres aux bons endroits. Une fois que tu as terminé, tu peux faire le sudoku que tu vois apparaître. Tu en as fait la semaine dernière, donc je ne m'étends pas sur la procédure. Et nous allons rencontrer aujourd'hui une histoire mathématique. Nous allons lire l'énoncé ensemble. Aujourd'hui, je ne rentrerai aucun nombre dans le schéma, ce sera à toi de le faire. Et tu m'envoies la photo si tu veux me montrer ce que tu as réalisé. Berat a 16 carambars et 13 fraises tagada. Combien a-t-il de bonbons en tout? Encore une fois, on cherche d'abord à comprendre l'histoire
avant de résoudre cette histoire mathématique. Ici, nous parlons de Berat. Berat, c'est un prénom de garçon. On a un Berat dans notre classe. C'est peut-être lui dans cette histoire. Berat, il a des bonbons. Il a des carambars. Et il a des fraises tagada. Des carambars, il en a 16. Et des fraises tagada, il en a 13. Ce qu'on cherche à savoir, c'est combien a-t-il de bonbons en tout quand je mets ensemble les carambars et les fraises tagada. Si je les mets dans un seul paquet, combien j'aurai de bonbons en tout? Ce qu'on cherche, encore une fois aujourd'hui, eh bien, c'est le total. Combien ça fait en tout? Je te laisse remplir le schéma, compléter l'opération et écrire ta phrase réponse. Aujourd'hui, nous allons apprendre à fabriquer une cocotte en papier et on va voir comment utiliser cette cocotte pour réviser vos tables d'addition. Pour cela, vous aurez besoin d'une feuille en papier, d'une paire de ciseaux, d'un stylo et de crayons de couleur. Pour commencer, vous allez prendre le sommet de votre feuille et le rabattre sur l'autre bord opposé afin que les deux bords soient l'un sur l'autre. Ensuite, vous pliez comme ceci. On répète l'opération dans l'autre sens. On prend cette fois-ci le sommet qui est en bas et on le rabat afin que les deux côtés opposés soient l'un sur l'autre. Et on plie aussi. Une fois que le pliage est réalisé, eh bien, nous allons découper le long du pliage pour enlever cette bande de papier dont nous n'avons pas besoin. Et nous obtenons ceci. Mettez sur pause le temps de réaliser les étapes en même temps que moi. Une fois que vous obtenez donc ce carré, eh bien vous voyez apparaître deux grands traits qui rejoignent à chaque fois les sommets opposés. Eh bien ces grands traits, en géométrie, on les appelle des diagonales. Nous avons donc un carré avec 4 côtés, 4 sommets, et nous avons plié pour faire apparaître ces diagonales. Ces diagonales, elles se coupent au milieu du carré. Nous allons donc, cette fois-ci, prendre un sommet et venir placer ce sommet au milieu de notre carré. Et nous allons répéter cette opération pour chacun des sommets. Nous obtenons donc ceci. Une fois que nous avons ceci, eh bien nous retournons le carré et nous répétons l'opération. Je prends un sommet, je viens le placer au milieu du carré. Je prends mon temps pour que mes pliages soient
bien réalisé. J'obtiens donc ceci. Une fois que j'ai ceci, eh bien, je vais plier mon carré en deux. Dans un sens, je tourne ma feuille, et dans l'autre sens. Voilà, je peux maintenant plier ma cocotte comme ceci, et comme cela. Voilà. Ensuite, eh bien, pour réviser les tables d'addition, je vais écrire des opérations d'une table que l'enfant ne connaît pas encore parfaitement. Par exemple, on va prendre l'exemple de la table du 7. Alors, on va écrire ici les opérations de la table du 7. Par exemple, 7 plus 8. 7 plus 7. 5 plus 7. 7 plus 4. 3 plus 7. 7 plus 9. 0 plus 7. 7 plus 2. Voilà. Et à l'intérieur, derrière chacune des opérations, bien, on va écrire le résultat de l'opération. Donc pour cela, l'enfant peut utiliser la fiche des tables d'addition qui se trouve dans sa pochette, pour être sûr de ne pas faire d'erreur lorsqu'il écrit les nombres et les opérations dans sa cocotte. Par exemple, ici on a 7 plus 7, c'est un double, je dois le connaître par cœur, ça fait 14. 7 plus 8, c'est la même chose que 7 plus 7 et encore 1, puisque 8 c'est 7 et encore 1. Donc ça fait 14 et encore 1, ça fait 15. 5 plus 7, 12. 7 plus 4, 11. 3 plus 7, c'est un complément à 10. 7 plus 9, c'est 7 plus 10 moins 1. Ça fait 17 moins 1, ça fait 16. 0 plus 7, eh bien c'est 7 et rien du tout, donc ça fait 7. 7 plus 2, 9. Pour terminer, vous prenez vos crayons de couleur et à côté de chaque opération, vous allez mettre un rond de couleur. Vert, bleu, jaune, rouge, rose, bleu foncé, noir, orange. Vous obtenez donc ceci. Maintenant, nous allons faire fonctionner notre cocotte en utilisant nos pouces et nos index. Pour cela, je vais prendre ma cocotte et je vais venir placer mes doigts derrière comme ceci. Voilà. Vous voyez mes pouces, ils sont là, je les glisse dedans. Les index, là, je les glisse dedans. D'accord? Comme ceci. Je vais voir un parent, papa, maman, le grand frère ou la grande sœur, je lui demande un nombre. Il me dit par exemple 10, alors je compte jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je lui demande une couleur. Orange, vert, rouge ou rose? Papa, maman, le grand frère ou la grande sœur me dit par exemple orange. Alors je dois lire l'opération qui est vers la couleur orange et je dois trouver le résultat.
Ici, 7 plus 8. Je connais 7 plus 7 car c'est un double. 7 et 7, ça fait 14. Là, 7 plus 8, c'est 7 plus 1 de plus. D'accord? C'est 7 plus 7 et encore 1. Donc ça fait 15. Je soulève pour vérifier. Ça fait bien 15. Je referme ma cocotte et je recommence jusqu'à ce que toutes les tables d'addition qui sont dans cette cocotte soient connues. Ensuite, je peux faire une autre cocotte pour une autre table d'addition. À vous de jouer. Voici la poésie que tu vas commencer à apprendre. Elle s'appelle « Une histoire à suivre ». Après tout ce blanc vient le vert. Le printemps vient après l'hiver. Après le grand froid, le soleil. Après la neige vient le nid. Après le noir vient le réveil. L'histoire n'est jamais finie. Après tout ce blanc vient le vert. Le printemps vient après l'hiver. Et après la pluie, le beau temps. Claude Roy. Cette poésie parle donc du printemps qui vient juste après l'hiver. Quand on nous parle du nid, on parle du nid des oiseaux. Quand on parle de tout ce blanc, eh bien tout ce blanc, c'est la neige. Et le vert, eh bien c'est les feuilles des arbres qui repoussent. Tu peux t'entraîner à la lire plusieurs fois. Tu peux la lire et t'enregistrer pour l'écouter souvent. Pour terminer pour aujourd'hui, Emiran m'avait demandé si je pouvais vous partager la recette de son fondant au chocolat. Donc Emiran a cuisiné avec son petit frère ce gâteau au chocolat. Donc ils ont cassé des œufs, ils ont mesuré la quantité de sucre et de farine à l'aide d'un verre mesureur. Et ils ont donc obtenu un très bon gâteau au chocolat que voici. Et voici la recette. Donc cette recette, je vais vous l'envoyer par mail. Et puis si vous avez envie de vous aussi profiter de cette bonne recette et de ce bon gâteau, bien allez-y. C'est l'occasion pour votre enfant de faire de la lecture avec la lecture de la recette, des mathématiques dans les mesures de quantité de farine, de sucre, de beurre, etc. Avec l'utilisation notamment de la balance et du verre mesureur, c'est très intéressant pour apprendre des choses en mathématiques. Régalez-vous, passez une excellente après-midi et moi je vous dis à demain. Bonne journée.